Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Séance rassurante sans doute pour l'indice parisien aujourd'hui, qui a réussi à prendre appui une fois de plus sur le super trend et finit sa course journalière à l'intérieur des Bollinger, alors que hier sa clôture en était à l'extérieur. Cependant, la séance du jour n'est pas non plus fantastique puisque nous avons été bloqués par les niveaux des 23,6% de retracement de Fibonacci. Les indicateurs techniques continuent de se dégrader à vitesse grand V avec un MACD qui plonge vers sa zone négative tout en étant sous son signal et fait important du jour, le stochastique attaque sa zone de survente puisqu'il est juste inférieur au niveau des 20. Le momentum, quant à lui, redresse sa course aujourd'hui, mais le mal est fait puisqu'on est toujours en zone négative. Autre fait marquant du jour, c'est le croisement M7-M20 auquel on assiste aujourd'hui et qui est confirmé en fait aujourd'hui. Et c'est généralement un signe assez inquiétant puisque, par exemple, ça s'est produit ici et nous avons connu dans la foulée une attaque baissière assez hard sur les cours. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait d'avoir repositionné la fourchette d'Andrews. Si vous regardez les graphes que j'ai publiés jusqu'à présent, j'avais pris comme premier pivot la date du 27 novembre, ce qui montrait justement qu'on n'avait toujours pas rallié la médiane. Ce qui me semblait un petit peu surprenant quand même, puisque ce n'est pas force d'avoir témoigné d'une vigueur certaine. Par contre, je vois que si je trace la fourchette d'Andrews à partir de ce point-là, eh bien, la médiane a été ralliée, ce qui explique que les cours se soient finalement relâchés, puisque en quelque sorte l'objectif avait été atteint. Alors, normalement, je n'ai pas vraiment le droit de faire ça, puisque la fourchette d'Andrews marron est toujours valable, mais je trace une fourchette d'Andrews rouge à partir de ces points pivots là, et si cette fourchette d'Andrews, j'insiste, potentielle devait se transformer en fourchette d'Andrews réelle, eh bien on voit que l'objectif, ici la médiane, appellerait les cours à retourner sur des niveaux abyssaux. On verra. Pour l'instant, si on se contente d'étudier ce qui est réel et pas ce qui est potentiel, on voit que la fourchette d'Andrews marron pourrait recueillir sur ses plus bas les cours vers les 3800 et quelques, et qu'on peut toujours envisager un rebond sur ces niveaux. Ce n'est que si cette fourchette d'Andrews marron était cassée que la fourchette rouge prendrait le relais. Je termine en disant que nous avons toujours la menace d'un double top ici. Premier top 12 janvier, deuxième top 14 avril. Et il y a un moment déjà, publié une vidéo sur les doubles tops et la manière dont ils se traitent. Voilà, alors comment trader le CAC lundi? Je pense que si vous voulez acheter l'indice parisien, eh bien, vous pouvez acheter justement le contact avec le supertrend puisque cela fait 2 séances consécutives qui freinent les cours. Objectif, un throwback sur la M7 ou la M20. Voir si vous avez de la chance sur le haut de la fourchette d'Andrews rouge. Maintenant, si vous préférez shorter l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour, donc toujours un throwback sur la M7 ou la M20, selon, et shorter sur ces niveaux, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20, objectif, eh bien un retour sur le super trend et pourquoi pas aller retrouver le support à 3868. Voilà, personnellement je privilégie les trades baissiers. Bonne soirée, bon trade et à demain pour l'hebdo.